Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous parler de ce laboratoire de Lille qui voulait fabriquer des tests en masse et qui n'a pas reçu l'autorisation par le gouvernement. Je voulais vous parler de ces industriels qui voulaient fabriquer des respirateurs, des protections massivement, gratuitement, et qui n'a pas reçu l'aval du gouvernement. Je voulais vous parler aussi du docteur Raoult qui, qui a trouvé un protocole, une façon de nous soigner qui n'est certes pas miraculeuse, mais qui pourrait sauver beaucoup de vies. Et qui se voit sans cesse mis des bâtons dans les roues, dénigré, alors qu'on n'a rien d'autre. Mais je ne vais pas vous parler de tout ça. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, et je ne vais pas le faire tout compte fait, parce que tout ça, ça va être pour après, ça va être, j'espère, pour le tribunal de La Haye. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous, Françaises, Français, à vous qui habitez sur notre sol. Moi qui ne suis rien, et c'est très bien comme ça, je voulais juste vous rappeler que notre pays, c'est une grande nation, c'est un pays qui a traversé beaucoup de choses, des choses bien pires que celle-là. Nous avons la force en nous pour pouvoir nous relever de tout ça, pour pouvoir traverser tout ça. Il faut que nous puisions dans ce que nous sommes et que nous fassions ce que notre conscience nous dicte. Et là, nous pourrons tout traverser, nous pourrons tout dépasser. J'ai envie de m'adresser à vous, au laboratoire de Lille et aux autres laboratoires. Fabriquez-les, ces tests. Fabriquez les médicaments. N'attendez pas que le gouvernement vous y autorise. Il devra répondre de ses choix. Mais vous, vous aurez sauvé des vies. Et vous, les industriels, fabriquez massivement ces respirateurs, ces protections. Vous allez sauver des vies. Rendez à votre pays ce que votre pays a fait pour vous. Impliquez-vous. Montrez que vous êtes capable d'autre chose que simplement de profit. J'ai envie de m'adresser aussi à vous, à remercier évidemment tout le corps médical, tous les soignants, quel que soit leur niveau, mais j'ai envie de m'adresser à vous particulièrement les médecins. Et en premier lieu, les médecins libéraux. C'est vous qui êtes en première ligne. C'est vous qui voyez les gens en premier, qui les connaissez. Redevenez des médecins. N'écoutez plus cet ordre de Vichy. Redevenez des médecins. C'est vous qui savez. Mettez vos compétences, votre conscience en jeu et soignez. Donnez les médicaments dont les gens ont besoin. Et peu importe si vous avez les autorisations. Ce gouvernement aura à répondre de tout ça. Mais vous, vous aurez sauvé des vies. J'ai envie de m'adresser aussi à vous, les maires. Vous avez un pouvoir plus grand que le gouvernement. C'est vous qui êtes sur le terrain. Vous avez la responsabilité de la sécurité de vos administrés. Organisez des drives pour qu'ils puissent se faire tester. Utilisez les gymnases, les salles de fête, ce que vous voulez. Mettez des lits, même de fortune, peu importe, pour pouvoir regrouper ceux qui sont malades, qu'ils puissent être soignés, qu'ils puissent ne pas contaminer leur famille. J'ai envie de m'adresser aussi à vous, toute la chaîne de production, toute la chaîne, tous ceux qui sont en train d'approvisionner toute la population. Vous êtes essentiels. Vous êtes essentiels à tous les niveaux. Alors, merci pour ce que vous faites et surtout continuez, continuez. J'ai envie de m'adresser aussi aux policiers. Votre rôle, c'est pas la répression du peuple, c'est la protection du peuple. Alors souvenez-vous pourquoi vous avez commencé ce métier. Et refaites votre travail. Protégez contre les violences, contre les braquages, contre ces choses-là. Retrouvez votre métier. Retrouvez votre fierté. Et puis je vais m'adresser à tous ceux qui sont comme moi, qui ne sont rien, c'est-à-dire la grande majorité des gens. Nous sommes confinés.
normalement plutôt avec les gens que nous apprécions. Alors il est important, vraiment très important, notre rôle à nous, qui ne sommes rien, c'est de rester confinés. Et ces gens que nous aimons, notre rôle à nous, c'est de ne pas les perdre. C'est de ne laisser rien ni personne briser ces liens. Alors ça veut dire qu'il faut travailler notre patience, travailler le pardon, la tolérance, le don de soi, que nous puissions sortir grandis de cette épreuve, que nous puissions sortir plus forts. Parce que quand tout ça sera fini, et tout ça va finir, quand tout ça sera fini, ce seront tous les riens, toutes ces gens que nous sommes en grande majorité, qui vont être debout, qui devront être forts pour pouvoir reconstruire le pays. Pour pouvoir le reconstruire sur des bonnes bases, avec la force, avec de l'amour. Voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est ce que je voulais vous dire. Souvenez-vous de qui nous sommes. Souvenez-vous que notre pays est un grand pays. Et battez-vous. Battez-vous pour pouvoir être et rester des humains debout, pour que notre pays soit un pays debout, malgré l'épreuve et malgré ceux qui nous dirigent. N'oubliez jamais qu'ils n'ont que le pouvoir que nous voulons bien leur donner, même s'ils sont persuadés du contraire. Alors oui, debout, tout le monde. C'est nous qui devons construire notre pays. C'est nous qui devons nous protéger. C'est tout ce que j'avais à vous dire.